Je veux aussi encourager le chœur de louange. C'est leur dernière participation de l'année scolaire et je veux vraiment les remercier parce que tous les lundis, ils répètent pour être avec nous un dimanche par mois. Et vraiment, Sylvie, toute l'équipe, merci pour le travail d'excellence que vous accomplissez. On peut encore les encourager, s'il vous plaît. Merci, Seigneur. J'aimerais aussi remercier toute l'équipe de la Sono qui, hier, ont passé presque 8 à 9 heures dans cette journée pour continuer d'équiper l'église, d'où une identité un peu plus précise au niveau de l'estrade, de la lumière. Et vraiment, j'espère que ça vous plaît. En tous les cas, on leur dit vraiment merci beaucoup de ces moments. Voilà. Que Dieu soit béni. Si vous voulez, ne jouez pas à Tetris pendant la prédication, s'il vous plaît, c'est pour ça qu'on va remettre. Ouais, vraiment, ça fait plaisir de voir qu'on peut, c'était un objectif cette année aussi de pouvoir continuer d'équiper et d'honorer notre département d'entretien et embellissement de notre église, de notre bâtiment. Et vraiment, on remercie le Seigneur pour cela. Et on remercie pour vos dons aussi que vous donnez fidèlement, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et si quelqu'un veut contribuer ce matin, nous rappelons que les troncs sont en arrière pour pouvoir bénir l'œuvre de Dieu, bénir l'organisation aussi de l'œuvre de Dieu au sein de notre assemblée. Merci pour tous vos dons. Voilà, je fais quelques annonces avant de partager le message. Nous avons nos réunions habituelles cette semaine. Nous avons des réunions supplémentaires. Je ne sais pas si c'était noté, mais je sais que mercredi soir, il y a la dernière aussi réunion de l'année scolaire au niveau du plan du Castelet. Donc pour ça, c'est pour mercredi. Et puis, le week-end prochain, supplémentaire, nous avons des réunions vendredi pour les trentenaires. Vous avez une soirée qui vous attend, tous les trentenaires. Et si vous n'avez pas été au courant de cette information et si vous n'êtes pas encore inscrit et si vous n'avez pas encore réglé votre participation, c'est possible à la fin de la célébration dans la salle d'accueil au point, à côté du point info. Nous avons également la dernière aussi de l'année avec la réunion de jeunesse. Ça sera samedi soir aussi, une belle soirée s'annonce. Voyez aussi les jeunes, le groupe de jeunesse. Et si quelqu'un n'est pas dans le groupe de jeunesse d'information, vous pouvez voir Juan tout à l'heure qui se fera un plaisir de vous informer. Dimanche prochain, c'est pas le 14 juillet, mais presque. Alléluia. Dimanche, nous avons une journée de baptême. Alléluia. Et ce matin, il y en a qui sont arrivés en avance parce qu'ils ont cru que l'information qu'on avait annoncée pour la semaine prochaine était pour ce matin. Elle est pour la semaine prochaine. Nous avons été dans l'obligation de faire 2 célébrations parce que nous avons 18 baptêmes. Et gloire à Dieu. Amen. Donc, nous avons 2 célébrations, une de 9h15 à 10h30 avec 8 personnes qui vont rendre témoignage. Vous allez voir comment on va organiser ça, c'est super. Je remercie aussi déjà tous les candidats, ceux qui les ont accompagnés, Christian et Lydia, et aussi l'équipe Com qui sont là à fond pour travailler pour la journée de dimanche prochain, c'est merveilleux. Et donc, on aura 8 baptêmes, témoignages de 9h15 à 10h30. Et on aura un autre service de 11h15 à 12h30 avec 10 témoignages et 3 immersions dans ce lieu. Toutes les autres immersions, ça sera le soir à 19h30 à la plage de l'Almanar, mais 3 d'entre eux ne pouvaient pas être à 19h30 par rapport aux familles, aux horaires de travail du lendemain, etc. Donc, on a réussi à s'organiser. Et voilà un petit peu le grand programme que nous avons. Donc, je vous demande d'honorer votre qualité de disciple en Jésus-Christ et d'agir avec discipline la semaine prochaine. Il faudra absolument qu'à 10h50, toutes les voitures de la première célébration soient parties du parking pour qu'à partir de 10h55,
toutes les voitures de la deuxième célébration puissent rentrer. Donc si vous venez à la deuxième célébration, ne venez pas trop tôt, venez à partir de 10h55. Et si vous venez à la première et vous partez, il faudra partir avant que ça commence. Ok, c'est ok. Il y en a qui m'ont dit, pasteur, est-ce qu'on peut assister aux deux célébrations? À partir du moment où il n'y a pas 300 personnes qui assistent aux deux, c'est possible. Mais si nous faisons deux célébrations, c'est parce qu'en une, avec toutes les familles, en plus on a 2 consécrations d'enfants à chaque célébration, on aurait été plus de 500 personnes et la sécurité avant tout. Donc c'est pour ça qu'on fait 2 et pour la question de timing aussi. Mais si quelques-uns connaissent des personnes et savent un petit peu s'ils sont à la première ou deuxième célébration pour entendre le témoignage, eh bien oui, vous pouvez assister aux 2 célébrations. Alléluia. C'est pas mal comme programme. Juste avant les vacances, alléluia. Les vacances en congé, le congé de juillet, ça va faire du bien. Voilà, Jérémy et Sandy ne sont pas avec nous ce week-end. Ils étaient sur l'église de MLK Paris-Créteil avec une journée vraiment hier destinée aux hommes. C'était Jérémy qui était en charge de toutes les prédications et les thèmes. Donc vraiment, que Dieu les bénisse. Et on veut vraiment aussi prier les uns pour les autres. Amen. Ça va bien? Ok. Allez, on y va pour le message ce matin. Et j'aimerais partager avec vous, j'ai intitulé ce message « Principe au pluriel biblique pour une famille bénie ». On est dans notre thématique, je pense qu'on est dans le dernier volet ce matin. On a prévu pour juillet-août d'aller dans une série où on peut associer la parole de Dieu avec l'olympisme spirituel. C'est pas mal. C'est bien, ça va être un petit peu d'actualité aussi. Mais ce matin, on est encore dans notre thématique sur la famille. Et j'aimerais vous partager des principes bibliques. Ce matin, j'aimerais lire, plus que je ne vais les commenter, des versets de la parole de Dieu qui nous parlent sur le sujet de la famille. Mais avant cela, en introduction, j'aimerais vous partager un principe biblique qui met en valeur et en parallèle nos comportements à la maison, dans nos familles, mais aussi nos comportements à l'église en parallèle, parce que l'église, c'est aussi une famille. Amen. Et j'ai pris pour vous ces textes que l'on trouve le premier dans 1 Timothée chapitre 3, verset 5. Il est question là de ceux qui pourraient avoir des charges importantes au sein de l'Église, certes, mais je crois que, comme aux yeux de Dieu, il n'y a pas une personne qui est plus importante que l'autre. Même ces versets qui s'appliquent à des personnes qui sont en charge de responsabilité, ces versets-là sont applicables pour tous. Et ce verset dit, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Vous avez vu là, il y a en parallèle la maison, la famille à la maison et l'église de Dieu. Et l'apôtre Paul va également déclarer à Timothée, cependant, toujours dans le même contexte, en lui disant, j'espère venir te voir bientôt, mais si je tarde à te rejoindre, eh bien ces lignes te permettront de savoir comment te conduire dans la famille de Dieu, c'est-à-dire l'Église du Dieu vivant, qui est la colonne et le soutien de la vérité. Ces textes sont précieux, les amis. Ils sont notre exhortation, ils pourraient faire partie de notre exhortation quotidienne à partir du moment où tu fais de la parole de Dieu ton exhortation quotidienne. Ces versets sont pour la nourriture de notre âme et elles permettent une bonne forme spirituelle et une bonne forme dans les relations, que ce soit à la maison comme à l'église. Et ce matin, j'aimerais qu'on aille dans plusieurs catégories. La première, eh bien, voilà, toujours dans le cadre de la famille, une famille commence par un couple. Un couple, un mari et une femme. Et avant tout, les amis, il est important de connaître la valeur biblique d'un couple. Pour bien comprendre ensuite nos valeurs de vie. Quand on parle de valeurs chrétiennes, ce n'est pas un dogme. C'est que nos valeurs chrétiennes, nous voulons les avoir par rapport aux valeurs de la vie d'un couple, comme la parole de Dieu le donne. Et dans la création, il est écrit que Dieu créa l'homme et la femme. Et toujours dans ce cadre-là,
Dieu dira, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et là, c'est mon petit-fils qui vient de quitter son grand-père et qui n'est pas content. C'est pour ça que vous l'entendez pleurer. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'un. Et j'aimerais qu'on puisse voir là déjà le plan de Dieu. Littéralement, Dieu créa l'homme, Ish, et la femme, Isha. Dieu créa l'homme, mâle, masculin, et Dieu créa la femme, femelle, féminin. Attention, quand vous entendez femelle, je ne suis pas en train de rabaisser, mais c'est pour parler qu'il y a bien un masculin et un féminin. Et même quand on parle de Isha, femme, femelle, féminin, il est question du contraire de l'homme. On comprend mieux certaines choses quand même. Mais en attendant, les deux sont destinés à ne faire qu'un. Gloire à Dieu. D'où l'importance d'avoir une préparation au mariage que nous avons dans notre église, qui est accomplie par Carole et Christian Quéré. Et en ce moment, il y a 2 couples dans notre église qui sont là. Et c'est tout un parcours. Et les deux ne feront qu'un dans leur corps. Et quand, bien sûr, ils s'accouplent, ils sont là et ils sont destinés à devenir père et mère. L'homme et la femme ont la même valeur aux yeux de Dieu et tout le monde dit Amen. Mais ils n'ont pas été créés égaux physiquement. Et tout le monde, ça serait bien que tout le monde dise Amen aussi. De nature, et mesdames, restez avec nous jusqu'à la fin, s'il vous plaît. De nature, l'homme est plus fort que la femme. Vous aurez un exemple très concret dans 33 jours. Dans 33 jours, des hommes et des femmes seront dans les mêmes stades. Des hommes et des femmes vont concourir pour les mêmes disciplines, mais ne seront pas sur les mêmes lignes de départ ou en opposition. Il y a bien les compétitions hommes et les compétitions femmes, parce que de nature, l'homme a été créé plus fort, de nature. Bien entendu, je parle dans un domaine sportif. C'est sûr que toutes les femmes, quelles qu'elles soient, de la numéro 1 à la dernière dans le palmarès olympique qui va prendre le départ du 100 mètres, c'est sûr, assurément, qu'elles courent plus vite que moi. C'est sûr. Je parle donc dans un domaine de niveau égal, c'est-à-dire les athlètes qui vont concourir pour des médailles d'or, d'argent ou de bronze. Il y a la catégorie homme et la catégorie femme. Et la force de l'homme, eh bien, doit être pour la femme. L'homme doit être sa force quand on parle de couple. L'homme doit être sa force. L'homme doit être son secours, et toutes les femmes disent Alléluia. L'homme doit être son appui. L'homme doit être sa protection. Alléluia. Et en aucun cas, l'homme doit user de sa force pour la dominer. Amen. Et la femme, monsieur, c'est pas ta mère. Parce que ta mère, monsieur, elle a un domaine d'autorité supérieur par rapport à toi quand tu es enfant. Mais quand tu es avec ta femme, tu ne dois pas être comme un enfant. Et ta femme, c'est une aide qui est ton semblable. Et mesdames, j'aimerais, pour que vous restiez avec moi jusqu'à la fin de la prédication, que vous compreniez l'honneur que Dieu vous a fait. Vous êtes dotés d'un double honneur. Le premier honneur, c'est nous qui en bénéficions, c'est de vous avoir. Et le deuxième honneur, c'est que quand Dieu dit à l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Le mot aide qu'il prend, c'est le mot ézer en hébreu.
Et c'est le seul endroit où le mot Ézer, à ce moment-là, est attribué à un humain. Parce que toutes les autres fois où le mot Ézer est attribué et utilisé, il est attribué à l'aide de Dieu envers les hommes. Donc, mesdames, les épouses, vous êtes une aide semblable à la volonté de Dieu pour accompagner vos maris. C'est pas merveilleux ça? Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est là que surtout vous attachez vos ceintures parce qu'il peut y avoir peut-être quelques turbulences, mais je vais faire en sorte que dans la compagnie Église à vivre aujourd'hui, vous puissiez arriver très confortablement à destination. J'aimerais vous parler d'un principe biblique pour un couple béni. On est dans le titre du message ce matin, principe biblique pour une famille bénie. J'aimerais vous parler d'un principe biblique pour un couple béni. Nous le trouvons dans Éphésiens chapitre 5 et il est écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur. » Je vais très vite pour afficher la suite pour que tout le monde soit là. Marie, aimez vos femmes tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Normalement, et je vous parle d'un principe biblique ce matin, parce que le principe biblique, je trouve qu'il a été un petit peu, voire pas mal, voire énormément détourné par des principes humains. Nous sommes dans un principe biblique. Quand nous lisons « Femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur », ce n'est pas les messieurs qui doivent dire « Amen », mais les dames. Quand nous lisons « Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie », ce n'est pas les dames qui doivent dire « Amen », mais les messieurs. Pourquoi ? Parce que ce verset n'est pas au conditionnel. Il n'est pas écrit « Si mon mari m'aime comme Christ a aimé l'Église, alors je lui serai soumise. » Ni d'ailleurs « Si ma femme m'est soumise, alors je l'aimerai comme Christ a aimé l'Église. » Nous avons un verset 22 qui s'adresse aux épouses et nous avons un verset 25 qui s'adresse aux maris. Et j'ai l'impression que depuis toutes ces années où je suis chrétien, ces versets-là, ça a mis plus de l'huile sur le feu dans des couples que normalement ça devrait aérer la pâte. Et en fait, nous sommes là dans le verset 22, nous sommes là dans le verset 25, mais c'est important de savoir que le verset 22 et le verset 25, ils sont après le verset 21. Et que le verset 21, il s'adresse à toute la famille chrétienne. Comment on pourrait s'occuper des choses de Dieu si on ne s'occupe pas assez bien des choses de la maison, mais en même temps, il est important de savoir comment on doit se tenir, comment on doit se comporter dans la famille de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, l'appui, la colonne de la vérité. Et le verset 21, ça s'adresse à tous. Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Et ces versets sont à la suite de « Ne vous remplissez pas de vin qui mène à la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. » C'est-à-dire, ne vous laissez pas soumettre par ce qui court à votre perte, mais laissez-vous soumettre par ce qui vous conduit à la victoire, au succès, et ce matin dans le thème à l'épanouissement spirituel et familial. Ici, le mot qui est employé pour « soumettez-vous les uns aux autres » et du coup « femmes, soyez soumises à vos maris », c'est le même mot grec qui est « upotasso ». Et « upotasso » veut dire se placer sous la mission d'eux, se placer sous la responsabilité d'eux, se placer sous la subordination d'eux. Et on a même aussi dans le cadre de l'Église et de l'organisation, eh bien, il y a aussi cette subordination. Et ce n'est pas pour dominer, ce n'est pas pour affirmer, ce n'est pas pour dire c'est moi qui commande, ce n'est pas pour soumettre les autres à de l'esclavage, c'est pour le bon fonctionnement d'un corps bien coordonné. Des articulations sans arthrose.
Le vin, c'est une image, hein? Le vin crée de l'arthrose dans les articulations. Quand on est rempli de l'esprit, c'est l'huile qui fait que tout se passe bien. Et il est écrit quand même que ces moments-là, même s'il est écrit au verset 23, le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Mais en fait, dans le comme, ce n'est pas une question de utiliser le statut. C'est une question d'unité. C'est une question d'unité. Comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Dont il est là, bien sûr, le Seigneur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent tous à leur mari, et ensemble, qu'ils fassent la volonté et la joie du Seigneur. Merci Seigneur. Oui, dans une voiture, il n'y a qu'un volant. Mais ça peut être la voiture de toute la famille qui transporte toute la famille. Et je crois que c'est important de bien réaliser ces choses-là. Les versets 21, 22 et 25 qui sont affichés à l'écran sont liés sur le fait que personne ne soit une entrave pour vivre le plan parfait de Dieu, mais que chacun vive dans une parfaite coordination orchestrée par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, je vais vite, mais je n'ai pas le temps de détailler, mais retenez l'Esprit de Dieu est sous la mission du Fils. Jésus-Christ a été sous la mission du Père. Et nous sommes nous-mêmes sous la mission du Saint-Esprit, dans le sens où tout ne fait qu'un. Amen. Une fois qu'on est couple, mari et femme, logiquement, si on va un peu plus loin dans la famille, on devient parent. Au secours. Non, tout va bien. Et ce matin, j'aimerais m'adresser là, dans cette notion de parent aussi, dans les principes bibliques. Et comprenez que ce matin, aussi avec le temps qui m'est imparti, j'ai pris des textes sur des nombreux textes qu'il y a dans la parole de Dieu. Et je vais m'adresser au Père dans un premier temps. Et la notion de Père, dans Colossiens chapitre 3, verset 21 notamment, il est écrit « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » C'est un principe biblique. Et ce matin, j'étais aussi dans le désir d'être dans la transparence aussi, en sachant que un de mes enfants est là ce matin, une de mes filles. Et j'ai malheureusement, à cause de mon caractère, quelquefois avec la fatigue, le rythme souvent intense, il m'est arrivé quelquefois au pluriel d'irriter mes enfants. En manquant de tact, en manquant de patience, en manquant d'encouragement, de valorisation. Et je suis un râleur et un fonceur. Mais ce n'est pas toujours bon de foncer et de râler. Et souvent, j'ai fait surgir comme irritation de la vie de mes enfants le découragement. Mais grâce à Dieu, voulant être soumis au Saint-Esprit, je crois que je veux développer encore cela et je veux continuer de le développer et je pense que mes enfants peuvent le témoigner. Je crois que c'est le plus beau témoignage qu'on peut recevoir. Donc je vous partage le témoignage de mes enfants vis-à-vis de moi. Vous voyez, ce n'est pas moi qui rend témoignage. Le Seigneur m'a aussi doté d'une capacité de remise en question continuelle. Et j'ai souvent demandé pardon à mes enfants pour l'irritation que je leur avais prodiguée. Et cela a eu pour effet, non pas de les éloigner de moi, mais de les rapprocher. Et ça les a même encouragés à s'approcher davantage de Dieu dans cette notion d'exemple que j'essayais de tout mon cœur de leur fournir en montrant que j'avais mal agi, en leur demandant pardon. Et il est vrai que la première des choses qu'on va demander à un responsable, et quelque part, eh bien, en étant pasteur principal, j'ai une grande responsabilité, c'est qu'il soit irréprochable. Et souvent, je le partage, j'ai souvent été répréhensible. Mais quand
tu reconnais tes torts et que tu demandes pardon pour des choses répréhensibles et que là, il y a une action de réconciliation et de bien-être qui se manifeste, je crois qu'on rentre à nouveau alors dans la case d'irréprochable. Et merci Seigneur pour ce travail et aussi merci Seigneur au merveilleux travail de l'aide de Dieu qu'il a mis à mes côtés, mon épouse. Qui par exemple, je tiens à le souligner, je ne donnerai que cet exemple, ne m'a jamais contredit devant mes enfants, même quand j'avais tort. Par contre, on s'expliquait après. Et je crois que c'est aussi un principe de cela. Et puis, des fois, le Saint-Esprit suffisait pour me montrer mes torts et j'allais voir mes enfants. Et puis des fois, le Saint-Esprit, il utilisait ma femme pour me le dire aussi. Et en fait, ce qui est le plus important, c'est le résultat. Je voudrais prendre un texte pour les mamans. Et je pense que vous n'allez pas vous attendre à ce verset. Et pourtant, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. C'est le seul qui résonne dans mon cœur par rapport au plan de mon message ce matin. Et donc, je vais vous le citer. Dans Ésaïe, chapitre 49, verset 15, il est écrit « Une femme, une mère, notamment ici, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre ? Même si elle l'oubliait, Dieu dit « Moi, je ne t'oublierai point. » Et ce matin, il y a tellement de passages dans la Bible où Dieu utilise les mamans, où Dieu, se sert des mamans. Et il y a tellement de choses à dire. Je ne suis pas dans une étude ce matin, je parle d'un principe biblique. Et je crois aussi qu'il y a la pensée de l'Esprit pour ceux qui entendent ce matin, et nous sommes là. Et je voudrais dire ce matin à une maman, n'oublie pas, de la part du Seigneur, n'oublie pas ton enfant. N'oublie pas ton enfant. N'oublie pas d'encourager ton enfant. N'oublie pas de lui dire que tu es fier. Bien sûr, on pourrait dire que ça s'adresse aussi au papa, mais là, vraiment, je crois que c'est cette notion de réaliser que peut-être, quelquefois, on a négligé certaines choses. Et ce matin, je crois qu'il est bon de pouvoir vraiment se recroqueviller, se blottir dans les bras de Dieu et d'entendre son conseil. Il est bon de ne pas comparer un enfant avec l'autre, parce que quand tu compares un enfant avec l'autre, obligatoirement, il y en a un qui va se sentir valorisé et l'autre peut-être dévalorisé. Ne néglige pas ton enfant qui n'est plus dans la foi par rapport à ceux qui le sont encore, ou qui le sont tout court. Je crois que c'est important. C'est important de réaliser cela. Que Jésus est mort pour nous toutes et nous tous. Avec le même amour d'abandon, avec le même amour là de mission qu'il a donné. Il s'est livré lui-même comme Christ a aimé l'Église, on l'a lu tout à l'heure, qu'il s'est livré lui-même pour elle. Ne néglige pas ton enfant qui n'est pas dans la foi au profit de celui qu'il est. Ne donne pas plus d'importance à l'un qu'à l'autre, selon aussi tes préférences et tes satisfactions. Je crois que le Seigneur, ce matin, veut encourager quelqu'un avec cela. Que tu reçoives cela pour encourager. Vous savez, c'est quand que j'ai reçu mon premier enseignement sur la famille. On n'était pas encore mariés avec Carla, et c'est un pasteur célibataire qui nous l'a donné. Et aussi fou l'un comme l'autre, avec Carla, on était là. On n'était pas encore mariés, on avait encore moins des enfants, et on a écouté l'enseignement d'un pasteur célibataire sur la famille. Je vais vous dire une chose, ce jour-là, il y a des choses que Dieu a gravées dans notre cœur, que nous avons mis en pratique plus tard. C'était incroyable, c'était comme si c'était un mode de vie qui s'installait. Et un mode de vie que nous avons toujours eu là, que nous avons toujours respecté, c'est
de ne pas oublier, n'oublie pas ton enfant, n'oublie pas que ton enfant est dans la pièce et que bien des fois, il n'a pas à entendre, en tant qu'enfant, des discussions d'adultes. Et ça, vous savez, quand j'ai entendu cet enseignement, ça a été toujours ne jamais se contredire devant les enfants, ne jamais se donner tort devant les enfants, ne jamais se disputer devant les enfants, et ne jamais parler de discussions d'adultes devant les enfants, et encore moins de critiquer les gens devant eux. Parce que, malheureusement, il m'est arrivé de connaître des familles qui n'avaient pas tenu ce conseil. Eh bien, je peux vous dire une chose. Je ne sais pas si on peut faire un constat de cause à effet, mais beaucoup d'enfants de ces foyers-là qui ont entendu des discussions d'adultes en tant qu'enfants et qui ont entendu des critiques sur les uns, les autres, les fonctionnements, ne sont venus que très tardivement dans la foi ou pas encore. Et je crois que c'est important de ne pas oublier cela. Je vais un peu plus loin. Les enfants. Alors les enfants, c'est pas où ils sont tous les tout petits, hein, ils sont là-haut. Donc le message, c'est pas pour ceux qui sont à l'étage. Qui est enfant ce matin? Moi, je suis un enfant. Je suis un aîné de ma famille. Je me suis dit heureusement que j'étais pas égyptien il y a quelques siècles de cela. J'étais, vous avez compris pourquoi? On parlait beaucoup d'Égypte ce matin entre les chants, les pensées. Si j'étais un Égyptien à l'époque, en tant qu'aîné, c'était fini pour moi le jour du jugement. Et il y a alors, dans Éphésiens 6, il y a un résumé de plein de fois où c'est écrit dans la Bible. J'ai pris dans Éphésiens 6 parce qu'il est vraiment là adressé aux enfants. Obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Et là aussi, c'est les enfants qui doivent dire Amen à cette parole. Et pas les parents disant Amen. Et j'aime à rappeler, Jérémie nous l'a rappelé la semaine dernière, c'est important de le rappeler ce matin si vous n'étiez pas là. Il est question d'être sous la mission des parents qui eux-mêmes sont sous la mission du Seigneur. Et de prendre exemple sur eux avec respect et loyauté. Mais dans la notion de honore ton père et ta mère, il y a cette notion de pèse, analyse, comme Jérémie nous l'a enseigné la semaine dernière dans son message. Et il est bon de rappeler qu'il n'est pas question d'honorer ceux qui n'honorent pas Dieu. Puisque Dieu, il est dit que dans la parole aussi, dans le livre de Samuel, il honore ceux qui l'honorent, mais il n'honore pas ceux qui le déshonorent. Et il n'est pas question d'honorer quelque chose qui n'est pas honorable. Et je crois que c'est important. Mais par contre, ce qui est honorable et ce qui est dans le Seigneur, les enfants doivent avoir ce respect, cette loyauté, parce qu'il y a aussi un vent de destruction qui vient dans un temps de fin des temps, des personnes qui ne sont pas avec Dieu. Il est dit que les enfants seront rebelles à leurs parents. Ils seront capables de les trahir, ils seront même capables de les tuer. C'est un truc de fou ce qui peut se passer. Et donc, nous avons besoin en tant que foyer chrétien, famille de Dieu et famille dans le Seigneur, que tout le monde puisse être là dans la notion du principe de la valeur biblique. Et oui, les enfants, il y a cette notion de pouvoir honorer son père et sa mère. Et je le rappelle, à aucun moment, un père ou une mère doit utiliser la parole de Dieu pour dire à son enfant « Tu dois honorer ton père et ta mère ». Et pardon Seigneur, de manière très collective, pour toutes les fois où malheureusement on aurait pu le faire, ou l'avoir fait. Je veux rappeler que Dieu a empêché Abraham d'aller au bout de son geste quand il a sacrifié son fils Isaac. Il n'était pas prévu d'aller jusque-là. Dieu a voulu juste tester Abraham. Et malheureusement, Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où on a mis nos enfants sur l'autel et qu'on est allé jusqu'au bout en utilisant des choses qui avaient l'exemple de ta parole, mais qui n'étaient pas l'exemple de l'amour de Dieu. Et je crois que ce matin, c'est bon de pouvoir remettre les choses, les principes bibliques dans le bon élément et dans les bons ordres. Amen. Paul dira à Timothée qu'il va déclarer comme étant son enfant spirituel, vous voyez ? Il va dire, Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Mais,
Et quelque part, pour cela, sois un exemple, sois un modèle pour qu'on ne te méprise pas. Sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Et je crois aussi que c'est de cette manière que nous pouvons honorer notre Père et notre Mère. Alléluia. Un petit mot pour les grands-parents. Ça vous dit ? J'en suis un, ça y est. Alors, dans les grands-parents, on va prendre plutôt les personnes âgées, les vieillards, dans la parole. Et il est écrit dans l'épître de Paul à Tite, regardez au chapitre 2, verset 2, « Demande aux hommes et femmes âgés d'être sobres, respectables, raisonnables, solides dans la foi, dans l'amour et dans la patience. » Et ce n'est pas aux jeunes de dire « Amen », mais c'est aux grands-parents de recevoir et de dire « Amen » au Seigneur. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Et c'est dans son âge avancé aussi que l'apôtre Paul va déclarer aussi aux uns et aux autres « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Voyez, sous la mission. Et je crois que c'est important qu'il y ait cet exemple de transmission, de partage, de sagesse, d'expérience. Et je crois que c'est bon. Et donc, il y a un bon rapport entre jeunes et vieux dans la parole. On le trouve dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, vous peut-être les petits-enfants ce matin, soyez soumis aux grands-parents. Vous voyez encore cette notion de soumission. Ça fait moins de bruit quand on parle de l'homme ou de la femme, hein, quand même, je trouve là. Mais c'est pareil, c'est le même mot. Ou potasso. Soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels. Voilà. Tous dans vos rapports mutuels. Les jeunes, respectez les anciens. Soyez là. Et s'ils doivent être patients avec vous, soyez patients avec eux. Alléluia. Ça fonctionne. La preuve, venez tous les dimanches à l'église à vivre. Ça fonctionne. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, en résumé, que ni les jeunes, ni les grands-parents se sentent au-dessus des autres par orgueil, par expérience, par sagesse, par intelligence, tout ce que vous voulez, mais que chacun se respecte mutuellement. Et ainsi, eh bien, il n'y aura pas de conflit multigénérationnel. Amen. Gloire à Dieu. Je vais demander aux musiciens de revenir, s'il vous plaît, avec tout le cœur de louange, l'attirail ce matin. Alléluia. Et j'aimerais terminer avec cette notion du tous ensemble. Et quand je parle de l'ensemble, je veux parler d'exhortations, de principes bibliques qui sont aussi bien applicables dans la famille que dans la famille spirituelle, que dans l'Église. Les deux se regroupent. Et je vais citer quelques versets choisis parmi bien tant d'autres. Toutes nos dettes concernant le salut de notre âme, concernant notre condamnation, concernant notre passé, concernant toutes choses, toutes nos dettes ont été payées par Jésus-Christ à la croix. Amen. Sauf une. Et là, je me dis, quelques enseignants de notre église, ils disent, oh, qu'est-ce qu'il est en train de dire ce matin, Christophe? Sauf une. Nous avons une dette, c'est celle de devoir nous aimer les uns les autres. Regardez dans Romains chapitre 13, verset 8. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi divine. » Amen. J'ai une dette envers toi quotidiennement, mon frère, ma sœur. Et j'ai une dette envers ma femme, j'ai une dette envers mes enfants, j'ai une dette envers mes petits-enfants, mais ma femme a une dette envers moi, mes enfants ont une dette envers moi. Alléluia, tu me dois... non, tu me dois rien, ma fille. C'est de s'aimer les uns les autres. Amen. De se respecter. Toutes choses pour notre bonheur dépendent de l'action de Dieu. Alléluia. Mais pas toutes. Nous avons aussi une part. Et regardez dans Romains chapitre 12, verset 17. «
Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, vous avez vu, hein? Vivez en paix avec tous les hommes. Je crois que au fur et à mesure que je lis le chapitre 12 de Romains, je suis en train de déclarer comme le top des chapitres dans mon cœur de la Bible. Je vous assure, c'est incroyable. Je dis, mais il n'en finit jamais ce chapitre 12. Et là, tu pourrais te dire, oui, mais tu ne sais pas avec le père que j'ai, combien je ne peux pas vivre ça. Tu ne sais pas avec le mari que j'ai, combien je ne peux pas vivre ça. Tu ne sais pas combien avec l'épouse que j'ai, même ça dépend pas de moi, je ne peux pas être en paix, etc. Tu peux le mettre dans tous les sens. Mais être en paix avec tous les hommes, c'est faisable quand tu lis aussi le verset 2 de Romains. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transfigurés. Soyez changés en une autre forme, celle du Christ. Et vous pouvez accomplir ainsi la volonté de Dieu, celle qui est bonne, agréable et parfaite. Et quand tu es changé, transformé, rempli de l'esprit de Jésus-Christ quotidiennement, eh bien, tu comprends que ça peut dépendre de toi, d'être en paix. N'attends pas que ça dépende de l'autre d'être en paix. Ça dépend de toi. Et cette parole, elle est pour tout le monde, donc ça dépend de l'autre aussi. Il y a une seule rivalité que Dieu agrée. Regardez, je l'aime cette parole aussi. Et elle est écrite où cette parole dans Romains 12. Par amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Alléluia. Les amis, si dans toute l'histoire de l'Église, ce passage sur la rivalité de l'estime réciproque avait été mis en pratique, l'Église n'aurait jamais connu la division ni les familles. Mais ce matin, on veut proclamer bien haut et fort que nous pouvons rivaliser d'estime. Soyez les premiers à honorer les autres. Je t'assure, si tu commences, je rends la monnaie. Et je termine par la plus grande marque d'honneur réciproque que nous pouvons avoir, et j'ai envie de dire que nous devons avoir pour honorer Dieu. Et si nous honorons Dieu, nous nous honorons les uns les autres. Et je termine par ces deux merveilleux versets. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Les amis, quand Dieu nous a pardonné en Christ, Christ l'a fait avant que nous lui demandions pardon. Et dans le pardon réciproque, il n'est pas question d'attendre, de rendre la monnaie parce que l'autre commence. Le pardon réciproque, on y va. Et regardez Colossiens chapitre 3, supportez-vous les uns les autres. Merci mes enfants de m'avoir supporté et de le faire encore. Si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Les amis, j'avais envie qu'on termine cette thématique en prière tous ensemble. Et du coup, je trouve qu'il n'y a pas meilleure prière tous ensemble que de la chanter. Et on va terminer cela. Nous allons tous conclure ce message, nous allons tous conclure cette thématique par une même prière commune en déclarant la bénédiction de Dieu réciproquement sur chacune de nos vies, sur chacune de nos familles et sur notre Église. Et si ce matin vous êtes de passage, que vous venez d'une autre Église, nous déclarons la bénédiction sur votre vie, votre famille et votre Église.
Et j'aimerais que le peuple de Dieu ce matin, on se lève tous ensemble. Et qu'avec le cœur de louange, l'équipe de louange, les musiciens, nous soyons tous de ceux qui respirent et qui louent le Seigneur. Chantons ensemble, prions ensemble, inclinons nos fronts, nos cœurs, nos têtes, tout entier ensemble, en chantant la bénédiction du Seigneur. Amen.